Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier. Et avant de parler du projet en lui-même que nous allons réaliser, je tenais à vous présenter donc notre nouveau catalogue puisque nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er juin. Et donc chez Stampin' Up, c'est un jour très important puisque c'est la sortie de notre nouveau catalogue annuel. Donc, pardon, j'avais eu l'occasion de vous présenter la couverture dans l'une de mes précédentes vidéos. Aujourd'hui, puisqu'il est sorti, j'ai le droit donc de vous présenter l'intérieur, donc son contenu. Donc je l'ai déjà envoyé en version papier à toutes mes clientes, mais exceptionnellement pour fêter le lancement de ce catalogue, je l'offre également en version papier à toutes les personnes qui ont l'intention de faire une commande auprès de moi, donc auprès de moi uniquement. Donc si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite à me contacter, à m'envoyer un petit mail et je vous l'enverrai gratuitement. Pour toutes les autres personnes, je peux vous l'envoyer gratuitement par mail en version PDF que vous pourrez ainsi télécharger sur votre PC ou votre téléphone portable. Donc n'hésitez pas à me le demander. Donc aujourd'hui on est vendredi, donc c'est également le jour de notre atelier hebdomadaire. Et pour ce nouvel atelier, je vous propose ce petit mini-album. Donc le voici, je vous le présente. Voilà. Alors, moi je l'ai réalisé dans des tons melon mambo et fruits des bois. Donc en ruban, c'est du ruban limonade à l'allumette. Les petites feuilles sont en couleur vert olive. Et donc c'est réalisé avec la nouvelle collection qui est justement dans ce catalogue et qui se nomme Expression printanière. Et c'est un set de tampons qui se tamponne en deux temps. Donc comme vous le voyez, on a à chaque fois deux étapes dans notre tampon. Vous pouvez très bien l'utiliser en une seule étape, mais voilà, le rendu est toujours très joli dans un tamponnage en deux étapes, pardon. Donc, je vais vous présenter l'intérieur. Donc, il s'ouvre comme ceci. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, l'ouverture est réalisée grâce à la perforatrice étiquette festonnée, donc qui est ici. Donc c'est une perforatrice qui est à la base créée pour faire des marque-pages ou des tags, mais comme je vous le dis souvent, j'aime beaucoup trouver plusieurs utilisations au matériel, et je trouve que l'ouverture est vraiment très jolie. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous conseille. Essayez toujours de voir dans votre matériel une autre utilisation que celle de l'utilisation première à laquelle elle est créée. Donc il s'ouvre comme ceci et vous avez plein de petites pages. Alors j'ai fait donc des tamponnages pour rappeler donc le devant de mon mini album. Donc ici, une page sur deux, j'ai laissé uniquement en blanc, de manière à pouvoir soit y mettre des photos, puisque comme je l'ai indiqué dans le titre, c'est un mini album, mais pas que, puisque vous allez vraiment pouvoir l'utiliser pour d'autres événements. Pourquoi pas par exemple pour un anniversaire, si vous êtes plusieurs personnes à vouloir écrire un petit message à une personne qui fête son anniversaire, pourquoi pas prendre une page par personne et écrire un petit mot. Je trouve ça très sympa l'idée de recueillir les petits mots dans un petit carnet comme ceci. Pourquoi pas également y inscrire des pensées positives que vous aimez vous répéter au long de la journée, des dictons ou des proverbes que vous aimez beaucoup, vous allez pouvoir les inscrire. Pourquoi pas également des adresses, écrire vos petites adresses et l'emporter partout avec vous, que vous partiez en vacances ou en week-end, etc. Ou encore des petites recettes. Donc voilà, vraiment vous pouvez imaginer plein d'utilisations avec ce mini-album. Donc, pour les prochaines, il se présente comme ceci. À chaque fois, une page sur deux est blanche. Et une page sur deux, on retrouve les petites fleurs. Et voilà. Donc, si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Alors, tout d'abord, on va couper nos morceaux de papier. Alors, je vais utiliser en premier temps
des mesures en pouces et en second temps des mesures en centimètres. C'est uniquement parce que dans certaines créations, il est beaucoup plus facile d'utiliser les pouces. Je vous mettrai quand même les mesures en centimètres, hein, je vous convertirai tout ça pour les personnes qui n'aiment pas trop les pouces. Mais honnêtement, si vous avez le Massico Stampin' Up, cela revient exactement au même d'utiliser des pouces ou des centimètres. La compréhension, voilà, comme vous le voyez, les pouces sont indiqués sur notre coupe papier. Donc ici vous avez les centimètres et ici vous avez les pouces. Donc vraiment il n'y a aucune difficulté à utiliser les pouces. Alors, pour commencer, on va créer notre couverture. Donc ici je l'avais créée en couleur melon mambo. Et moi je vais venir la créer en couleur fruits des bois pour ce nouveau mini album. Alors pour commencer, on va venir couper une bande de 11 pouces. Donc on se place tout simplement à 11. On coupe de 11 pouces par 2 pouces. Donc ça va être notre couverture de la base de notre album. Ok, ensuite sur cette bande on va venir marquer des plis. Donc on prend l'outil gris clair et on va venir marquer, donc toujours en pouces, à 4 pouces, 4 pouces et demi, 5 pouces, 5 pouces et demi, 6 pouces, donc en fait on marque tous les demi-pouces, 6 pouces et demi, et enfin 7 pouces. Ok, donc ensuite on va venir couper donc les petits morceaux de papier blanc donc qui vont venir à l'intérieur. Donc moi je vais les faire en couleur murmure blanc. Donc j'aime beaucoup puisque c'est un papier qui est blanc, non seulement il est également un petit peu glacé, donc ça apporte vraiment un rendu très sympa. Alors, on va avoir besoin pour cela de 4 bandes, donc maintenant on parle en centimètres. Donc 4 bandes, alors de 16 cm par 4,5 cm, 5 cm, pardon, excusez-moi. 16 cm par 5 cm. Je vais faire une bêtise. Voilà, donc 16 par 5 et on en coupe 4 morceaux identiques. On a nos 4 morceaux de papier murmure blanc et on va venir ensuite marquer un pli, donc au centre, à 8 cm sur chacun de nos 4 morceaux de papier. Okay, donc voilà. Ensuite, on va venir terminer nos coupes de papier avec la couverture qui va venir recouvrir notre mini-album. Et cette fois-ci, on va le faire donc toujours en papier murmure blanc pour moi et de taille de 17 cm par 4,5 cm. Voilà, les 4,5 ils étaient là. Ok. Et on va venir marquer 2 plis, un à 8 cm et un à 9 cm. Donc vous allez voir, ce mini album est très simple à réaliser et extrêmement rapide. Alors on va venir ensuite marquer nos plis à l'aide de notre plioir en os. Pour la couverture du mini album, vous allez tout simplement la plier en accordéon, comme je viens donc de le faire. Et hop,
vous allez obtenir donc la couverture de notre mini-album. Alors, ensuite, on va venir couper donc cette couverture à l'aide de notre perforatrice étiquette festonnée, qui est donc de la taille idéale. Donc, on fait d'un côté et l'autre côté également. Et on obtient déjà, vous voyez, notre structure de mini-album. Ensuite, on va venir tamponner cette fois-ci. Donc, je vais venir également utiliser mon set de tampons expression printanière. Donc, je vais utiliser cette petite fleur et cette petite fleur-ci, mais également des petites feuilles. Donc, cette feuille-là et ces deux petites feuilles-là. Donc, les feuilles, je vais les tamponner en couleur vert olive. Et mes fleurs, je vais les tamponner en couleur fruit des bois. Pour la première fleur ici, je vais la tamponner en seconde génération, c'est-à-dire que je vais faire un tamponnage sur un brouillon d'abord et ensuite je vais venir tamponner sur mon morceau de papier. Et ensuite celui-ci, je vais venir également le tamponner par-dessus en couleur fruit des bois. Alors, étant donné que ce sont des tampons en acrylique, on n'oublie pas de prendre son petit tapis en mousse qui permet d'obtenir un tamponnage parfait. Donc, je vais tamponner tout ça et je vous retrouve juste après. Je tenais à vous préciser une petite chose. Donc pour tamponner, je vais tamponner uniquement d'un seul côté, donc de mes 4 morceaux de papier. Et je vais tamponner à chaque fois d'un côté et de l'autre. En fait, je ne vais pas tamponner recto verso, mais uniquement je vais tamponner à gauche et à droite. Donc à droite, je vais tamponner sur le bas. Et à gauche, je vais tamponner sur le haut de manière à obtenir, vous voyez, ce petit effet assez joli que j'aime beaucoup. Vous voyez. Donc je vais venir faire ça sur mes 4 morceaux et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai tamponné donc toutes mes petites fleurs et mes petites feuilles. Donc voilà le résultat. Vous voyez en 2 étapes ce que ça donne, c'est vraiment très sympa.
Nous avons beaucoup de sets de tampons qui sont à tamponner en 2 étapes comme ceci et le résultat est toujours splendide. Alors, maintenant que nos 4 petits morceaux sont tamponnés, on va venir créer notre couverture. Donc moi ici, j'avais tamponné le petit message « Aime ce que tu fais » que j'aime beaucoup et qui est issu de la nouvelle collection « Partagez ce que vous aimez », donc du nouveau catalogue. Donc j'avais pris ce petit message « Aime ce que tu fais ». Et cette fois-ci, je vais choisir le petit message « J'ai de la chance d'avoir une amie comme toi ». Donc, je vais venir le tamponner au centre. Et pour m'aider à tamponner correctement, je vais utiliser notre nouvel outil qui est le Stamparatus, donc qui est une planche de tamponnage, donc qui permet de tamponner parfaitement droit. Donc nous avons 2 aimants en dessous, donc je sais qu'il était attendu par beaucoup d'entre vous, et donc il est disponible dès maintenant à la vente, donc c'est le moment. Hop. Donc je vais me placer correctement. Hop, alors je vais juste avancer pour voir exactement où je me trouve. Hop. Et je vais venir le tamponner hop, en couleur, je vais venir le tamponner en couleur fruit des bois. Voilà. Pour rappeler le papier de couverture. Hop. On appuie bien. Et voilà, notre tampon est correctement positionné. Donc ça, je le laverai juste après. Ok, donc maintenant on va venir décorer notre couverture. Alors, donc je vais reprendre mon petit tapis. Donc je vais venir décorer tout autour de mon message, mais également sur l'arrière, comme vous pouvez le voir ici. Voilà ce que ça donne. Donc je vais à nouveau tamponner mes petites fleurs, pareil en seconde génération et en 2 étapes, et je vous retrouve juste après. Donc j'ai fait ma petite couverture. Donc à l'arrière j'ai changé un petit peu, j'ai mis uniquement les tampons en une étape seulement. Donc vous voyez la différence. Et donc maintenant notre couverture est faite. On va donc procéder au collage. Donc moi je vais utiliser la colle liquide qui se prête parfaitement bien.
puisqu'elle colle extrêmement fort, mais en même temps elle permet également de bouger un petit peu si vous êtes pas tout à fait droite, donc c'est vraiment assez intéressant. Alors, pour faire le collage, donc vous avez votre accordéon qui est comme ceci. Vous allez prendre un premier morceau de papier, donc ici. Vous allez mettre de la colle sur votre premier onglet juste ici et on va venir apposer notre premier morceau de papier. Je vais vous montrer. Donc je vais essayer d'enlever mes doigts pour vous montrer correctement. Donc vous voyez, on met de la colle en premier ici et on va venir poser notre petit morceau de papier. Donc on se place correctement, on peut réajuster un petit peu. Hop, et on appuie bien. Ok, ici pour le deuxième, on va venir mettre de la colle sur chacun des petits onglets. Donc on prépare notre petit morceau de papier. On se place. Donc moi je vais venir le placer comme ceci pour qu'il y ait à la fois un en haut et un en bas. Donc je vais venir le placer comme ceci. Ok. Donc je mets de la colle ici et je mets de la colle ici. Et je viens poser mon petit morceau de papier. Et je ferme l'onglet. Ok. Ensuite, on va faire pareil. On vient mettre de la colle sur chacun des deux petits onglets. Hop. Pareil. Alors, je vais le mettre comme ceci. Alignez-vous bien, de manière à ce que ce soit droit. On appuie. Et pour le dernier, on vient mettre de la colle ici. Hop. Hop. On se place bien droit. Et on referme. Hop là. On vérifie que tout est droit. Ok. Super. Et maintenant, on va venir coller notre couverture. Puisque vous voyez, c'est pas très sympa de voir ça comme ça. Donc pour couvrir, on va venir ajouter notre couverture ici. Par contre, il ne vous faut surtout pas mettre de colle ici. Hein. Vous allez uniquement mettre de la colle ici et ici, mais pas sur le petit rebord qu'on a créé avec les marques de pli. Donc, on vient mettre de la colle. Hop. On vient placer notre petit mini à l'intérieur. On se place correctement à l'avant et à l'arrière. On essaie de mettre droit. Hop, là je suis pas droite. Hop. Ok.
Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, et en ouvrant, donc on a nos petites pages. Hop, ici. Donc moi, je vais l'offrir à une amie qui a fort besoin de réconfort en ce moment. Donc vous voyez, je vais lui envoyer ça, je vais lui écrire des petits messages. Que ce soit des souvenirs partagés ensemble ou des petits messages d'amitié. Je trouve ça très sympa. Donc il nous reste à venir couper un petit morceau de ruban. Donc moi je vais venir mettre le même morceau de ruban qui est la couleur limonade à l'allumette. Parce que je trouve que ça se marie extrêmement bien. Ça fait ressortir mon petit mini. Hop. Forcément, il faut le passer dans les deux. Hein. Hop. On essaie de former un joli nœud. Ensuite, on vient couper en biseau. Et il faudra venir passer un petit coup de briquet pour éviter que ça s'effiloche, bien sûr. Et voilà. Voilà donc nos deux petits mini-albums. Donc une en version melon mambo, une en version fruits des bois avec un petit ruban limonade à l'allumette pour faire ressortir nos petits mini. J'espère que ce nouvel atelier vous aura plu, j'espère qu'il pourra vous inspirer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, mais également un petit commentaire, ça me fait toujours extrêmement plaisir. J'en profite encore pour vous remercier du fond du cœur pour tous vos abonnements, tous vos gentils messages que vous m'envoyez, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel atelier. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.